Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous nous retrouvons ce matin en direct depuis la splendide chapelle Sixtine au Vatican pour la célébration de la messe de la fête du baptême du Seigneur, messe présidée par le Saint-Père Benoît XVI et célébration au cours de laquelle le pape baptisera 20 enfants, des enfants nés récemment dans des familles du très nombreux personnel laïque qui, outre les gardes suisses, travaille ici au Vatican dans les différents services administratifs notamment. Vous voyez d'ailleurs sur vos écrans ces enfants naturellement entourés de leurs familles, parents, parrains et marraines pour recevoir le sacrement du baptême ce matin. Cela fait maintenant plusieurs années que le pape réunit ses familles du personnel de la Cité du Vatican et procède donc au baptême des nouveau-nés dans ce lieu éloquent qu'est la chapelle Sixtine. Vous savez que cette chapelle Sixtine est l'un des passages obligés de nombreux touristes dans la visite des musées du Vatican. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'abord, avant tout, d'un lieu de prière et que c'est ici même que les cardinaux réunis en conclave élisent les successeurs de Pierre. La chapelle Sixtine, qui est l'une des salles des palais pontificaux, doit son nom au pape Sixte IV, qui la fit bâtir au cœur des palais du Vatican à partir de la chapelle Magna, dans la seconde moitié du XVe siècle. Cette chapelle est d'une architecture très simple, vous le découvrez pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une salle rectangulaire de 40 mètres de long sur 13 mètres de large et d'une hauteur de 21 mètres. Elle possède une voûte en berceau et 12 fenêtres cintrées. Le sol, lui, est couvert de marbre polychrome. Les murs ont été peints par d'illustres artistes tels Botticelli ou le Pérugin et qui ont représenté des scènes de la vie de Moïse et du Christ. Ensuite, quelques décennies plus tard, les papes Jules II et Clément VII ont commandé à Michel-Ange la décoration de la voûte de la chapelle, puis du mur de l'autel avec la grande fresque du jugement dernier. En baptisant des enfants au début de l'année, de la nouvelle année, Benoît XVI perpétue une tradition très chère à son prédécesseur Jean-Paul II, qui tenait lui aussi à accueillir personnellement des plus récents membres de l'Église catholique. Et par cette Eucharistie consacrée aux plus petits s'achève traditionnellement le cycle des célébrations de la période de Noël présidée par le pape. Le 11 juin dernier, à l'occasion du congrès ecclésial du diocèse de Rome, voici ce que le pape disait s'agissant du baptême des enfants. Le pape posait d'abord une question. Est-il juste de baptiser un enfant ou serait-il plus nécessaire de faire d'abord le chemin catéchuménal pour arriver à un baptême vraiment réalisé? Et poursuivait le pape, l'autre question qui se pose toujours est « Mais pouvons-nous imposer à un enfant quelle religion il veut vivre ou non? Ne devons-nous pas laisser le choix à cet enfant ?» Ces questions montrent que nous ne voyons plus, disait le Saint-Père, dans la foi chrétienne, la vie nouvelle, la vraie vie, mais que nous voyons un choix parmi d'autres, plus encore un poids qu'il ne faudrait pas imposer sans avoir eu l'assentiment du sujet. La réalité est différente, poursuivait le Saint-Père. La vie elle-même nous est donnée sans que nous puissions choisir si nous voulons vivre ou non. La vie elle-même nous est donnée par nécessité sans assentiment préalable. Et en réalité, poursuivait le Saint-Père, la vraie question est, est-il juste de donner la vie dans ce monde sans avoir eu un assentiment? Je dirais, disait le pape, cela est possible et cela est juste uniquement si, avec la vie, nous pouvons donner aussi la garantie que la vie, avec tous les problèmes du monde, est bonne, qu'il est bon de vivre, qu'il y a une garantie que cette vie est bonne, qu'elle est protégée par Dieu et qu'elle est un don véritable. Seule l'anticipation du sens justifie l'anticipation de la vie. Et par conséquent, expliquait Benoît XVI, le baptême, comme garantie du bien de Dieu, comme anticipation du sens du oui de Dieu qui protège cette vie, justifie aussi l'anticipation de la vie. Par conséquent, le baptême des enfants n'est pas contre la liberté. Il est précisément nécessaire de donner cela pour justifier aussi le don, autrement discutable, de la vie.
Seule la vie, disait le pape, qui est entre les mains de Dieu, entre les mains du Christ, immergée dans le nom du Dieu trinitaire, est assurément un bien que l'on peut donner sans scrupule. Et ainsi sommes-nous reconnaissants à Dieu qui nous a donné ce don, qui lui-même s'est donné à nous. Et notre défi est de vivre ce don, de vivre réellement dans un chemin post-baptismal, tout autant les renoncements que le oui. Et de vivre toujours, concluait le pape, dans le grand oui de Dieu, et ainsi de vivre bien. Voilà, vous découvrez sur vos images cette voûte de la chapelle Sixtine. C'est aidé par les théologiens de la cour papale que Michel-Ange réalisa 9 scènes centrales qui représentent les épisodes de la Genèse, de la création à la chute de l'homme, avec, pour commencer, la séparation de la lumière et des ténèbres, avec le déluge, bien sûr, et la renaissance de l'humanité par la famille de Noé, et puis naturellement la célèbre création d'Adam, où l'on peut voir Dieu effleurer la main tendue d'Adam pour lui donner la vie. Et voilà qu'avec la procession d'entrée, le chant du psaume 44, d'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi. Avec cette procession et ce chant d'entrée, nous entrons donc dans cette célébration de la fête du baptême du Seigneur, au cours de laquelle, je vous le disais, nous allons donc participer au baptême de ces 20 enfants, entourés de leurs familles et des nombreux invités de la Cité du Vatican. Ce sacrement du baptême va se déployer tout au long de cette célébration, puisqu'après la procession et l'encensement de l'autel, eh bien, il y aura les rites d'accueil avant le rite pénitentiel, le Gloria et la liturgie de la parole.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Au début de cette célébration, je m'adresse à vous, les parents, les parrains et marraines, avec les questions qui sont propres au rite du baptême. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Christian. Nicole. Piotr. Angela. Angela Alessandra. Rebecca. Barbara. Riccardo e Alessio. Cristiano. Andrea. Andrea. Maria Emanuela. Elena. Costanza Michela. Marco. Simone. Flavia. Maria Teresa. Que demandez-vous pour vos enfants à l'Église de Dieu? En demandant le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous, qui avez accepté d'être les parrains et les marraines de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Mes chers enfants, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, leurs parents, vous le marquerez après moi du signe de la croix. Voilà, c'est donc maintenant l'assignation des enfants sur le front. Saint-Père qui trace le signe de la croix sur le front de chacun des enfants, un après l'autre, présenté par ses parents. Rite d'accueil dans l'église. Ce premier rite d'accueil des petits-enfants
doit permettre de manifester la décision des parents, des parrains, des marraines et l'intention de l'Église à propos du sacrement du baptême. Et voilà donc après cette première partie, ces rites d'accueil du baptême, nous allons maintenant poursuivre notre célébration de la messe avec le rite pénitentiel.
gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Padre onnipotente ed eterno, Père Tout-Puissant éternel, qui après le baptême au fleuve Jourdain, tu as proclamé le Christ, ton Fils, alors qu'il descendait sur lui le Saint-Esprit, accorde à tes enfants qui sont renés dans l'eau et de l'Esprit de vivre toujours en ton nom. per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vivi e regni con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons donc à présent dans la liturgie de la parole. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 40. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. »
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Et nous répondons avec le psaume 103, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière, avec le refrain, bénis le Seigneur, ô mon âme. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda. Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto, là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Nascondi il tuo volto, li assale il terrore. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. La seconde lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, au chapitre 2. Paolo apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous
afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parola di Dio. Et nous acclamons l'Évangile avec le verset « Viens celui qui est plus fort que moi, disait Jean, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis tout mon amour. Aujourd'hui je t'ai engendré. Parola del Signore.
Et nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père Benoît XVI en cette fête du baptême du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, le bonheur provoqué par la célébration de Noël trouve aujourd'hui son accomplissement dans la fête du baptême du Seigneur. À cette joie vient s'ajouter une raison ultérieure pour nous qui sommes ici réunis. Dans le sacrement du baptême, que d'ici peu j'administrerai à ce nouveau-né, s'y manifeste en effet la présence vive et active du Saint-Esprit qui, en enrichissant l'Église de nouveaux enfants, la vivifie et la fait grandir. Et de cela, nous ne pouvons que nous réjouir. Je voudrais adresser une salutation spéciale à vous, chers parents, parrains, marraines, qui aujourd'hui témoignez votre foi en demandant le baptême pour ces enfants, afin qu'ils soient générés à la vie nouvelle dans le Christ et qu'ils rentrent à faire partie de la communauté des croyants. Le récit évangélique du baptême de Jésus que nous avons écouté d'après Saint Luc montre le chemin d'abaissement et d'humilité que le Fils de Dieu a choisi librement pour adhérer au dessein de son Père, pour être obéissant à sa volonté d'amour vers l'homme en tout, jusqu'au sacrifice sur la croix. Devenu désormais adulte, Jésus commence son ministère public, se rendant au fleuve Jourdain pour recevoir de Jean un baptême de pénitence et de conversion. Advient ce qu'à nos yeux pourrait sembler paradoxal. Jésus a-t-il besoin de pénitence et de conversion? Bien évidemment non. Et pourtant, justement celui qui est sans tache se place parmi les pécheurs pour se faire baptiser, pour réaliser ce geste de pénitence. Le sang de Dieu s'unit à tous ceux qui se reconnaissent ayant avoir besoin de pardon et demandent à Dieu le don de la conversion, c'est-à-dire la grâce de revenir vers lui de tout leur cœur pour être totalement les siens. Jésus veut se mettre du côté des pécheurs, devenant solidaire avec eux, exprimant ainsi la proximité de Dieu. Jésus se montre solidaire avec nous, avec notre difficulté de nous convertir, de laisser de côté nos égoïsmes, de nous détacher de nos péchés, pour nous dire que si nous l'acceptons dans notre vie, lui, Dieu, est capable de nous conduire à la hauteur de Dieu le Père. C'est cette solidarité de Jésus ne n'est pour ainsi dire un exercice de l'esprit ou de la volonté. Jésus s'est immergé réellement dans notre condition humaine. Il l'a vécu jusqu'au bout, sauf que dans le péché, et il est en mesure d'en comprendre la faiblesse et la fragilité. Pour cela, il a compassion. Il choisit de souffrir avec les hommes, de devenir pénitent avec eux. Voici l'œuvre de Dieu que Jésus veut réaliser, la mission divine de soigner les blessés, de soigner aussi les malades et de prendre sur lui le péché du monde. Que se passe-t-il au moment où Jésus se fait baptiser
par Jean. Face à cet acte d'amour humble de la part du Fils de Dieu, les cieux s'ouvrent et se manifestent sur le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Alors qu'une voix depuis le ciel exprime la satisfaction du Père qui reconnaît son Fils unique, le bien-aimé. Il s'agit là d'une véritable manifestation de la très sainte Trinité qui témoigne la divinité de Jésus, de son être le Messie promis, celui que Dieu a envoyé pour libérer son peuple afin qu'il soit sauvé. Se réalise ainsi la prophétie d'Isaïe que nous avons écoutée lors de la première lecture. Le Seigneur Dieu vient avec puissance pour détruire les œuvres du péché et son bras exerce la domination pour désarmer le malin. Mais il faut avoir présent que ce bras, c'est un bras qui est étendu sur la croix et que la puissance du Christ, de celui qui souffre pour nous. Voilà le pouvoir de Dieu, qui est différent du pouvoir du monde. Et donc, Dieu vient avec puissance pour détruire le péché. Vraiment, Jésus agit, comme dit Isaïe, comme le bon pasteur qui fait paître le troupeau. Il le rassemble afin qu'il ne soit pas dispersé. Et il offre sa même vie afin que son troupeau ait la vie. C'est par sa mort rédemptrice que l'homme est libéré de la domination du péché et est réconcilié avec son Père. Par sa résurrection, l'homme est sauvé de la mort éternelle et rendu victorieux sur le malin. Chers frères et sœurs, que se passe-t-il dans le baptême que d'ici peu j'administrerai à vos enfants? Eh bien, il se passe justement cela. Ils seront unis de façon profonde et à jamais avec Jésus, immergés dans le mystère de sa mort, de son pouvoir, le mystère de sa mort, qui est source de vie, pour participer à sa résurrection, pour naître à une vie nouvelle. Voilà le prodige qui se répète aujourd'hui aussi pour vos enfants. Recevant le baptême, ils renaissent comme fils de Dieu, participant de la relation filiale que Jésus a avec son Père, capable de s'adresser à Dieu, l'appelant avec confiance et Abba Père. Même si les enfants est ouvert, le Dieu dit, il dit, ce sont mes enfants, les enfants dans lesquels je me suis plu. Intégrés dans cette relation et libérés du péché, ils deviendront membres vifs de l'unique corps qui est l'Église. Et ils sont en mesure de vivre en plénitude leur vocation à la sainteté, de façon à pouvoir hériter la vie éternelle qui nous a été obtenue par la résurrection de Jésus. Chers parents, en demandant le baptême pour vos enfants, vous manifestez et témoignez votre foi, la joie d'être chrétien et d'appartenir à l'Église. C'est la joie qui naît de la conscience d'avoir reçu un immense don de Dieu, la foi justement, un don que chacun d'entre nous a mérité, mais qui nous a été donné gratuitement, et auquel nous avons répondu avec notre oui. C'est la joie de nous reconnaître enfants de Dieu, de pouvoir être confiés entre ses mains, d'être accueillis dans une accolade d'amour, comme une maman embrasse son enfant. Cette joie qui oriente le chemin de chaque chrétien se fonde sur un rapport personnel avec Jésus, un rapport qui oriente toute l'existence humaine. C'est lui, en effet, le sens de notre vie, celui sur lequel vaut la peine de garder fixe notre regard pour être illuminé par sa vérité et pouvoir vivre en plénitude. Le chemin de la foi
qui commence aujourd'hui pour ces enfants se fonde donc sur une certitude, l'expérience qu'il n'y a rien de plus grand que connaître le Christ et communiquer aux autres l'amitié avec lui, le Christ. Seulement dans cette amitié s'ouvrent réellement les grandes potentialités de la condition humaine et nous pouvons expérimenter ce qui est beau et ce qui libère. Ceux qui ont fait cette expérience n'est pas prêt à renoncer à sa propre foi pour rien au monde. À vous, chers parrains et marraines, la tâche de soutenir et aider l'œuvre éducative des parents, étant à leur côté dans la transmission de la vérité de la foi et dans le témoignage des valeurs de l'Évangile, pour faire grandir ces enfants dans une amitié toujours plus profonde avec le Seigneur. Offrez-leur toujours votre exemple par l'exercice des vertus chrétiennes. Il n'est pas facile que de manifester ouvertement et sans compromis ce en quoi on croit, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons, face à une société qui considère souvent démodés et hors du temps ceux qui vivent dans la foi dans le Christ. Dans cette mentalité, il peut y avoir aussi parmi les chrétiens le risque d'interpréter le rapport avec Jésus comme quelque chose qui limite, comme quelque chose qui mortifie sa propre réalisation personnelle. Dieu est vu comme une limite de notre liberté, une limite qu'il faut éliminer afin que l'homme puisse être totalement soi-même. Mais bien évidemment, ce n'est pas comme ça. Cette vision démontre qu'on n'a rien compris dans le rapport avec Dieu, puisque justement, au fur et à mesure que l'on avance dans le chemin de la foi, l'on comprend comment Jésus exerce sur nous l'action libératrice de l'amour de Dieu, qui nous fait sortir de notre égoïsme, du fait d'être repliés sur nous-mêmes, pour nous conduire vers une vie pleine, en communion avec Dieu, une vie ouverte aux autres. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour reste un Dieu, dit Saint Jean dans sa première lettre. Ces paroles expriment avec clarté le centre de la foi chrétienne, l'image chrétienne de Dieu et aussi l'image qui en suit de l'homme et de son chemin. L'eau avec laquelle ces enfants seront marqués au nom de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les immergera dans cette source de vie qui est Dieu lui-même et qui le rendra ses véritables enfants. C'est la semence des vertus théologales, infuse de Dieu, la foi, l'espérance, la charité. Sémence qu'aujourd'hui est placée dans leur cœur par la puissance du Saint-Esprit. Cette sémence devrait être alimentée toujours par la parole de Dieu et par le sacrement, de façon à que ces vertus du chrétien puissent grandir et arriver à pleine maturation, jusqu'à faire de chacun d'entre eux un véritable témoin du Seigneur. Alors que nous invoquons sur ces petits l'effusion du Saint-Esprit, nous les confions à la protection de la Vierge toujours sainte, qu'elle les garde toujours avec sa présence maternelle et qui les accompagne dans chaque moment de leur vie.